Ouais, Hey, c'est ça. salut tout le monde, salut tout le monde. C'est merveilleux. Je suis content, un petit peu excité parce que c'est l'épisode un, numéro un, la première épisode des C'est podcasts. bon. Tu connais-tu? Vous savez, dans la vie, on dit souvent l'expression québécoise. Tu connais-tu? Hey, tu connais-tu lui? Tu connais-tu un tel? Tu connais. Ben, tu connais-tu Média? Ben, j'ai ça, moi. Tu connais-tu.com. Alors, c'est ça le tu connais-tu? Fait que c'est bien le fun, là, l'épisode numéro un. Puis j'ai quelqu'un de formidable. Il y en a qui connaissaient déjà, il y en a qui vous connaissez pas. René Drouin, le marchand du bonheur. Mais pour Tu connais-tu, j'ai un petit texte, là, je vais vous lire. C'est quoi Tu connais-tu? Parce que je suis un petit peu nerveux, fait que j'ai oublié des bouts, fait que je vais le lire. C'est Tu connais-tu Média a pour but de faire connaître davantage les gens d'affaires, les travailleurs autonomes ou tout simplement une personne qui veut briller un instant parce qu'ils ont un webinaire à promouvoir ou un livre qu'ils ont écrit. Je suis passionné par le développement personnel et je privilégie l'être humain derrière tous ces projets. L'être humain d'abord. Alors, ça, tu connais-tu? Euh, Avant tout, j'ai un commanditaire officiel. C'est le fun parce qu'il y a quelqu'un qui a dit je vais t'aider avec ton projet. J'ai un projet Rebondir Anonyme. À un moment donné, je vous parlerai de ça. Rebondir Anonyme, c'est pour aider les entrepreneurs qui ont fait faillite. Alors, moi, j'assiste ces gens-là. Alors, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer ici. Partager, partager, page. Alors, dis-moi, René, tu vois-tu Marco? Oui. Oui, OK. Fait que Marco, c'est mon commanditaire officiel. C'est un chic type. Avant, on appelait ça un agent immobilier. Maintenant, c'est des courtiers immobiliers. Je l'ai rencontré, moi, en 2010. J'ai suivi mon cours comme courtier immobilier. C'est un gars formidable. Vous savez, dans la vie, on rencontre des gens, là, puis tout de suite, les premières minutes, là, ça connecte, là. J'ai tout de suite connecté avec ce gars-là. C'est un gars super gentil, sympathique, il est transparent, il est vraiment un chic type, là. Marco C'était en Melfi. 2010, Marcel. C'était en Pardon? 2010. En C'était en 2010. 2010, ton cours. Vite. Ouais, j'ai suivi ça en 2010. C'est-tu qui parle? C'est Marco. Marco qui parle. C'est ton Ouais. ancien prof, ton Ah, commanditaire. ben oui, c'est Marco. Je t'ai pas reconnu, c'est en petit à la caméra. C'est Marco Melfi. Ah, ben, bravo. Oui. Merci, Excuse-moi, Marco. Marco. Je Excuse-moi. voulais assister à, à ton numéro un, à ton épisode numéro un, Oui, mais je ne me souvenais pas que c'était en 2010. Là, ça nous vieillit, par exemple, là, mais on n'en oui. parle pas de ça. Hein? Imagine-toi. Ben oui, fait que Marco, il est là, ah, c'est le fun. Sa firme s'appelle EXP, une gestion immobilière. Marcomelfi.com. C'est un chic type. Il travaille dans la grande région de Montréal, comme 50 kilomètres dans l'arrondissement de Montréal. Ça fait 35 ans qu'il est dans l'immobilier. C'est un chic type. Il a 20 ans comme enseignant. C'est comme ça que je l'ai connu, moi, comme enseignant. Euh, un super Ton chic. collège de l'immobilier à l'époque. Ouais, Collège immobilier du Québec. Alors, ceux qui veulent. Ça fait 35 ans que je suis dans l'immeuble, mais j'ai commencé à 5 ans, par exemple. C'est bon, ça. Dans En ce tout cas, temps-là, si jamais vous voulez des temps-là, références, si jamais vous avez quelque chose à vendre, proposez quelque chose de Marco Melfi, là, moi, c'est le top, là, c'est un super chic. Mais le but, c'est pas de parler de ça. Vas-y, Marcel, on t'écoute pour ton projet à toi. Ouais, Vas-y. alors, je vais enlever le partage, arrêter le partage. Bon, alors on commence, on commence. Alors, ça, c'était Marco. Là, je suis rendu. Le grand moment. Le grand moment, c'est René. C'est la raison qu'on est ici, c'est René, René Drouin, le marchand du bonheur. René, ça, c'est un autre type que j'ai rencontré. Ça fait combien de temps, René, qu'on s'est rencontrés? 5 6 ans dans une conférence? oui, je ne sais pas, Marcel, je ne me souviens pas. 5 6 ans, ouais. Ça, c'en est un autre chic type. Il m'a fait mon jingle de Rebondir Anonyme. C'est lui qui fait ça, il chante une chanson. Euh, on va vous parler de. Est-ce qu'on peut l'entendre? Oui, oui, il va nous jouer une petite tune dans 5 minutes. Il y a un album, là, c'est Le Marchand du Bonheur. C'est un super bon album. C'est des mantras. Moi j'appelle ça des mantras. T'écoutes ça, là, puis ça te rentre dans ta tête, dans tes pensées, dans ton subconscient. C'est juste du bonheur, puis du bonheur, puis du bonheur. Alors, Ouais, mais c'est alors, pour ça, Marcel, j'ai écrit avertissement. ouais, c'est écrit dans le bas, là, c'est marqué.
C'est marqué avertissement. Euh, Qu'est-ce qui est marqué donc? Risque Oui. de transformation personnelle. Risque de transformation personnelle. Ah, Écoute, mais pas. René, c'est ton espace à toi, là, c'est ton moment à toi. Alors, je vais te poser des questions. On va partir du début. Moi, c'est l'être humain en premier. Fait Non, qu'on mais prend une minute Marcel, ou deux. Marcel, Oui. attends, le scénario, c'était pas ça. Ah, Le scénario, c'est que je commençais avec la chanson. ah, tu veux commencer avec la chanson? Ben oui. Vas-y, mon ami, hein. On est tous là. Vas-y avec ta chanson. Qui je suis, qui je suis, qui je suis, fait une différence. Il y a toujours quelqu'un sur mon chemin. Alors, qui es-tu fait une différence? Est-ce que vous saviez que vous faisiez une différence dans la vie des gens? Moi, je m'en ai aperçu à un moment donné parce que tout le monde me disait: Hey René, merci, tu fais une différence dans ma vie. Merci, tu fais une différence dans ma vie. À un moment donné, j'ai commencé à y croire. Alors, vous autres, y croyez-vous? Oui, moi je dirais que Absolument. oui. Oui, Absolument. hein? Ouais. Bon, des fois, on n'est pas conscient. Ouais. Alors, Marcel, je t'écoute. Alors, mon René, je veux partir du début. Une minute, là, juste savoir un petit peu de toi, là. Tu habites dans quelle région? Sherbrooke. À Sherbrooke. Hmm. OK. Puis ton enfance, t'as grandi où? Dans quel... Sherbrooke aussi? Non, Wotton. Wanton? Wotton. Wanton. OK. Wotton. OK. T'as-tu une grande famille? T'as-tu des frères et sœurs? Un en masse. En masse, beaucoup? 12. On est 12. OK. Dis-moi, pour la musique, qu'est-ce qui t'a inspiré pour jouer de la musique? Tu as commencé quand? À quel âge là, que tu as développé cette passion-là? À 13 ans. À 13 ans, tu as commencé? Ouais. Ouais. Appris tout seul, puis je me suis fait aider par. Je voyais des gens jouer la guitare, puis je leur demandais de m'enseigner, puis ils me montraient des trucs. J'ai appris. Hmm. OK. C'est ça, tu as un parcours le fun, hein, moi, là, ce que je connais de toi, là, c'est tes chansons. Il y a plein de sagesse dans tes chansons. Parce que je le sais, tu as suivi des cours, là. Tu as fait Lise Bourbeau, Sylva Bergeron, Landmark Marketing. Tu as tout fait ça, hein, ces cours-là, hein? Oui, oui, j'ai eu un coach pendant 7 ans qui m'a entraîné à, à- à apprendre toutes les choses qui nous ont pas enseignées. Lui, il me l'a enseigné. Alors, puis mon objectif, c'est que tantôt, c'est de pouvoir créer une école, puis pour enseigner aux gens les vraies affaires. Je suis en, je suis en- je suis en route pour ça. Mais aujourd'hui, je veux parler de l'album. Oui. OK, ben c'est sûr. Ça a juste 15 minutes. On arrive là, ton album, je sais que tu as commencé sur le tard. Je pense, parle-nous comment t'as fait, là. Il n'est jamais trop tard pour réaliser un rêve, là. Tu m'avais lancé ça, là. Parle-moi de ton rêve, comment c'est arrivé, puis de quelle façon, là. Moi, j'avais un rêve, puis là, j'ai rencontré. C'est pour ça que la chanson Qui je suis fait une différence. Les mots que j'ai mis là, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive sur notre chemin. À vous remarquez, il y a toujours quelqu'un qui arrive sur notre chemin, puis il y a toujours quelqu'un qui arrive au bon moment. Alors, j'ai rencontré Audrey, qu'elle elle connaissait quelqu'un qui enregistrait des albums, mais lui, il y avait Jesse qui s'appelle, il avait pris sa retraite parce qu'il avait fait une dépresse, il avait travaillé pour TVA, puis il travaillait, fait qu'il n'arrêtait jamais. Fait qu'à un moment donné, il a tout arrêté. Puis là, quand je suis allé le rencontrer, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas enregistré d'album. Puis le dernier album qu'il avait enregistré, c'était Corneille. Corneille, le chanteur là, noir, là. Ouais, puis, Chanteur. Il avait vendu 1 million d'albums. Alors, moi, elle me l'a référé. Puis là, parce que moi, ça fait longtemps que je voulais faire un album, mais ça coûte de l'argent, puis je n'avais pas l'argent pour le faire. Mais là, tout s'est mis en place. Tout, 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 même pour les textes, parce que à l'intérieur de l'album, il y a les textes. Il y a les textes des chansons. ouais. Mais ça, il y a quelqu'un qui est arrivé sur ma route pour m'aider à faire ça.
Je te dis, c'était de la vraie magie. Puis là, quand je suis arrivé, Jesse, il était dans le bois, dans une roulotte. Je Hmm. vous montre là, regarde. Ouais, dans une roulotte. Dans une roulotte. Ouais. Première chanson que j'ai enregistrée, j'étais dehors, puis lui, il était dans la roulotte avec son studio. Puis là, j'ai dit à Jesse, j'ai dit là, il vente un peu. J'ai dit, qu'est-ce que ça fait? Ben, il dit, tu vas avoir un peu de vent dans ta chanson. Mais c'était pas vrai, là. C'était. C'est bon. Ouais. Fait que, Hey, René, j'aimerais ça passer à travers les. Parce que moi, là, j'écoute souvent tes chansons, là, c'est sûr, je l'ai sur mon ordi là, dans iTunes. Euh, on va passer rapidement chanson par chanson, puis c'était où ton inspiration? Parce que c'est vraiment puissant tes paroles, là. C'est vraiment plein, plein de sagesse, puis c'est puissant à écouter ça, là, c'est bon, gars. Numéro un, là, ça s'appelle Le Marchand du Bonheur, c'est ça, le numéro un? ouais, cette chanson-là, je l'ai créée, Marcel, quand j'allais chanter chez les personnes âgées. Ah, Il y avait, avant la pandémie, j'ai été chanter pendant 3 ans dans des foyers de personnes âgées, mais il y a un foyer, j'allais à toutes les semaines. Puis eux autres, il y avait des gens, c'était des Alzheimer. Alors, il y en avait qui s'étaient avancés, puis il y en a d'autres parce que quand j'arrivais à chaque semaine, ils ne se souvenaient pas. Ils disaient, ah, ouais. souvenez à ce qui me passait. Ah oui, l'Alzheimer. Ta Fait que deuxième chanson, c'est Faire des changements. Ça t'a inspiré de quelle façon? faire des changements, c'est à cause de Albert Einstein. Albert Einstein, il dit, la folie, c'est de se comporter toujours de la même façon et de s'attendre à des résultats différents. Ah, c'est bon. Alors, faire des changements, puis quand que je fais le spectacle, je dis, il n'y a pas d'hasard pourquoi vous êtes ici ce soir. Quel changement vous aimeriez faire que vous ne faites pas en ce moment? Oui. Ouais, c'est bon, faire des changements. La 3, c'est Qui je suis fait une différence. Ça, c'est ce que tu nous as chanté. Alors, quelle inspiration que tu avais avec cette chanson-là? Oui, bien c'est ça, c'est parce que les gens me disaient, René, hey, merci, tu fais une différence dans ma vie. Ah, ouais, Ben, fait que, puis aussi de faire penser aux gens. ouais, Julie a fait une différence, Zoé a fait une différence dans la vie des gens, mais souvent, on n'est pas conscient. Moi, je ne l'étais pas. ouais. La quatrième, c'est Écoute-toi. Ça, je l'aime beaucoup, celle-là. Mais je les Ah, aime ça, toutes, mais Écoute-toi. écoute bien ça. Écoute bien celle-là. J'ai créé cette chanson-là, puis là, après avoir fait le refrain, j'ai dit, mais non, René, tu ne peux pas chanter ça. Parce que ça dit, écoute-toi, écoute ton cœur, écoute-moi chanter et regarde ta vie changer. Je dis, ouais, ma tête, elle disait, tu ne peux pas chanter ça, ouais, ça n'a pas de bon sens. Mais après ça, je dis, hey, hey, arrête là. Fait que je l'ai enregistré. Fait que, écoute-toi, quand je m'écoute, ma vie va à merveille. Quand je ne m'écoute pas, je suis dans la merde. Ouais. Ouais, puis ça, c'est vrai, là. Hey, vous voyez comment il est songé, ce René-là, hein? Numéro 5, Moment présent. Ça, c'est bon aussi. Moment présent. Maman! Moment J'ai commencé, présent. j'ai débuté cette chanson-là sans musique. OK. Parce que, puis quand je commence, les gens, ils pensent que je commence, je chante moment. Mais dans le fond, quand la chanson commence, ils voient bien que c'est le moment présent. Ouais. Parce que dans la vie, là, il n'y a pas d'autre chose qui existe que le moment présent. Là, on est dans le moment présent, puis y a-t-il d'autres choses qui existent? Non, Hein, Emel? non, Hermel, pas d'autres choses, hein? non. Marco? Non, pas d'autre Non, chose. il n'y a rien que ça. Juste le moment présent. Hier n'existe plus, demain n'existe pas. C'est aujourd'hui, ici, maintenant. Ouais. Exact. 6. Dire merci. Dire Dire merci. merci. Prendre le temps de dire merci pour tout ce qui nous arrive. Puis quand tu fais ça, tu ne peux pas te plaindre parce que tu prends le temps de dire merci pour tout. Oui, c'est très bon. 7. Donne le meilleur de toi. Cette chanson-là, je l'ai créée quand je suis allé chanter dans la classe de ma fille qui est en 6e année, Gabrielle. Puis, je suis allé lui donner une formation, la magie de l'écoute. Puis, les 22 enfants, il y a eu une transformation. Les 22, ils m'ont tous écrit un mot, je l'ai mis Wow. dans mon livre. Là. Si mon livre vient qu'à sortir, je les ai mis dedans. Puis, Wow. cette chanson-là, c'est un enseignement. Donne le meilleur de toi. Chaque fois que tu fais de quoi, alors tu vas récolter le meilleur. Le meilleur. Ouais, c'est vraiment bon, René. Numéro 8. La vie est un défi. La vie est un défi. C'est un Français de Toulouse, Francis Comte, qui écrit des chansons pour beaucoup de vedettes dans le monde. Puis lui, il m'a écrit cette chanson-là. Puis quand j'y ai dit, j'ai dit, hey, tu as écrit cette chanson-là exactement pour moi. La vie est un défi, je l'aime et je la vis.
même si j'ai des soucis, je m'en relève aussi. Il m'a dit, René, je n'ai pas écrit cette chanson-là juste pour toi. Je l'ai écrit pour tout le monde. Ouais. Ouais. Parce que Ben, la vie est vraiment un défi. ouais. Numéro 9. L'amour, c'est plus fort que la peur. Ben, tu as deux. Moi, je me suis dit, tu as deux choix dans la vie. Soit tu choisis la peur ou tu choisis l'amour. Alors, moi, j'ai choisi l'amour et choisir l'amour, ben, c'est ça, choisir. Puis cette chanson-là, j'adore cette chanson-là aussi. La numéro 10. Bingo. Go, 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 bingo. Ça vient Go, d'où, go, go, ça? bingo! Bingo. Ça, j'ai créé cette chanson-là pour faire penser aux gens à trouver ce qu'ils veulent dans leur vie et à savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Puis un coup qu'ils l'ont, là, go, 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 bingo, passe à l'action. C'est bon, c'est bon. Numéro 11. Écoute ton cœur. Ça, c'est la première chanson que j'ai créée après avoir fait la formation de Lise Bourbeau, Écoute ton corps. Alors, écoute ton cœur, écoute ton corps, écoute ton âme avec amour. Hmm. Numéro 12. Le courage d'être soi-même. Ouais, avoir le courage d'être soi-même, avoir le courage de chanter cette chanson-là et l'audace de dire les choses avec mon cœur. Alors, ça, là, le courage, parce que moi, je n'ai pas été éduqué à être moi-même. Alors, j'ai dit, je vais créer cette chanson-là, puis il y a beaucoup de gens qui l'aiment, cette chanson-là. Ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup. La dernière, numéro 13. L'amour de soi. L'amour de soi, ça, c'est tellement puissant. L'amour de soi, c'est, on doit commencer par s'aimer avant d'aimer les autres, hein. Puis l'amour de soi, je vous conte une anecdote, parce que où est-ce que j'allais enregistrer, j'avais 200 km, 215 km pour y aller, 215 pour venir. Fait que là, l'album était terminé, mais il manquait la fin de l'amour de soi. Puis la fin de l'amour de soi, c'est l'amour de soi. Fait que mon producteur, il dit, René, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, il dit, je vais monter, je ne peux pas laisser. Moi, je fais un album où je le fais à 100% ou je ne le fais pas. Ben, il dit, OK. Fait que je suis descendu. Puis là, quand je suis descendu, on a rajouté aussi la guitare électrique sur des morceaux. Fait que je Ouais. peux aller juste pour, au moins Hey, pour ça. fait que vous voyez comment il est songé, mon René, là. C'est vraiment bon, René. Ceux qui veulent participer au tirage, le René, il nous donne un album pour faire tirer. Si vous voulez participer au tirage, envoyez-moi un courriel marqué «Oui, je le veux». Alors, je vais mettre ça dans le tirage, là. Il y a quelqu'un qui va gagner l'album. René va l'envoyer, va l'expédier en cadeau. Alors, mon courriel, c'est Marcel Richard Junior, JUNIOR, à commercial gmail.com. Mais moi, je sais que les gens vont, il y en a beaucoup qui vont écouter ça en rediffusion parce que ça va être sur YouTube, Facebook et Spotify. Alors, je laisse, il va y avoir sûrement des centaines, des milliers de vues, là, je suis certain, là. Euh, donc, je laisse jusqu'au vendredi cette semaine, minuit. Ceux qui veulent participer au tirage, ben, envoyez-moi un courriel. Fait que vous avez 4 jours. Euh, René, ça tire à la fin là, pour toi. Là, maintenant, ça va être les gens, mais j'ai des questions en rafale. Questions rapides, réponses rapides. Es-tu prête? OK. Moi, je tripe ces Je le anniversaires. veux. Je tripe ces anniversaires. Moi, j'aime ça. C'est quand ton anniversaire? Sans ton année, là? C'est quand ta fête? 25 février 1957. Ah, t'as dit ton année, mais OK. As-tu une date pour un prochain spectacle? As-tu quelque chose qui s'en vient? Non, pas encore. Pas encore, ça s'en vient. Ouais. OK. Ton dernier livre que tu as lu. C'est quoi ton dernier livre que tu as lu? Et Colin, il est sur le. Il est ici. Attends un peu. L'amour. La maîtrise de l'amour. Par qui? La Par maîtrise. Don Miguel Ruiz, celui qui a écrit les quatre accords Toltec. OK, c'est bon. OK, une autre question. Un conférencier que tu admires. Euh, Marc Gervais. Ah, une très bon marque. Ouais. OK, une chaîne YouTube préférée. Est-ce que tu écoutes YouTube? As-tu une chaîne que tu aimes? Marcel Richard Junior. C'est drôle. OK, l'avant-dernière question. Si tu pouvais manger avec quelqu'un, n'importe qui, mort ou vivant, là, ce serait qui t'aimerais ça aller manger puis t'inspirer, passer 1 heure? Mort ou vivant, c'est qui te vient en tête? Tiger Wood. Ah, t'aimes le golf. Ouais, un petit peu.
OK, puis pour terminer, ta citation préférée, moi je pense que je sais c'est laquelle, là, mais vas-y donc, ta Ah, j'en ai citation plusieurs, là, préférée. mais je peux dire, parce que quand je donne la formation de la magie des codes, je commence toujours par, quand tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais déjà. Mais lorsque tu écoutes, tu pourras apprendre quelque chose de nouveau. Dalaï Lama. Ah, merci René. OK, Plaisir. fait que là, tout le monde en applaudit, René. Ah ouais. Oui, Bravo, René. Merci beaucoup, mais je voudrais, avant de terminer, de dire un énorme merci à Marcel pour son courage, puis son amour de vouloir aider les gens comme il fait là, puis de partir ça. C'est pas facile à partir. Alors, je veux vraiment le reconnaître parce que c'est vraiment un homme de cœur, puis c'est Mm. un homme qui fait déjà une différence dans la vie des gens. Alors, c'est pour ça que j'ai mis cette chanson-là. Qui je suis fait une différence. Puis si vous la chantez, là, vous allez voir, vous allez commencer à, hein, il se passe quelque chose. Qui je suis, qui je suis, qui je suis, fait une différence. Parce que pendant qu'on est vivant, hein, Lionel? c'est bon, ça. Ouais. Merci. Merci, Hey, Marcel. fait que là, Merci de venir. c'est la période, là, je donne 2, 3 minutes pour n'importe qui veut parler de quelque chose. Ils ont quelque chose à promouvoir, ils ont un livre, ils veulent parler de quelque chose. Alors, c'est votre temps pour briller. Alors, habituellement, j'alloue 45 minutes là, de temps. Puis, En peux-tu dire quelque chose? absolument. Alors, oui, oui, absolument. Alors, c'est un à la fois. Alors, levez la main. Le premier qui parle, c'est qui? Levez la main. Alors, Maltaire, vas-y, t'as 2, maximum 3 minutes. As-tu quelque chose? Qu'est-ce que OK, tu as à moi, je dire? connais René depuis 1 an. Oui. J'ai deux de ses albums. Il y en a un qui joue tout le temps, l'autre, il est dans le tiroir en réserve. Et je les écoute souvent parce que j'ai eu besoin de coups de pied dans le derrière et les chansons, elles étaient là pour donner un bon coup de pied dans le derrière. Et René, il est super. C'est pas parce que c'est mon ami depuis 1 année et plus, là, mais vraiment, ses chansons font de l'effet. Et Oui. il faut vouloir les écouter en silence. Là, c'est le best. Oui. C'est tout. Merci, merci Maltaire de partager. Moi, je suis d'accord avec toi parce que j'ai lu beaucoup de témoignages de des gens qui écrivent envoie-moi 2 albums additionnels, je veux les donner à mes amis. Puis il y a beaucoup de témoignages, René. Alors, tiens, ça va être Danny. C'est Danny qui va prendre le plancher. Je te donne 2, maximum 3 minutes, ton micro. Vas-y, mon Danny, parle-nous. Je sais qu'est-ce que tu fais, mais parle-nous. J'ai hâte de t'entendre. Hey, salut Marcel. Je trouve ça génial ce que tu fais. Je suis en train de prendre ma marche en vous écoutant. Euh, Pose-moi donc des questions à la place. OK, tu veux que je te pose des questions? Ben, OK. Go, go, go. Est-ce qu'il est encore on a encore le temps de partir, de commencer ton défi départ santé pour hommes? Hey, ouais, on est en plein milieu hein, du défi santé 2025 et le départ santé 2025. C'est Puis, ça? dans le fond, non, effectivement, la date limite pour s'inscrire, c'était le 23 décembre. Hein. On a fermé après ça. Mais j'ai d'autres choses. Moi, je vous invite, les hommes, entre autres, à venir découvrir Hommes en santé, qui est un groupe où je viens partager des trucs, des astuces pour pouvoir reprendre notre santé en main, puis, entre autres, prévenir certaines maladies dégénératives comme le diabète puis le cholestérol. 2 choses que, haut la main, j'ai réussi à renverser dans ma vie. Donc, plus de signes de diabète et plus de signes de mauvais cholestérol. Wow. Je vous raconte un peu mon parcours à travers ça. Merci, Marcel. Hey, bravo, bravo, Danny. Moi, je Bravo. connais Danny depuis peut-être un mois, un petit peu plus qu'un mois. Je participe au défi de santé. Euh, c'est certain que j'avais commencé il y a une couple de mois d'avance, là. Je suis rendu à 153 jours d'affilée que je fais des exercices de 8 heures à 10 heures. Mais en plus, Danny, c'est un spécialiste en nutrition. Il m'a donné plein de choses là, que je fais, que je ne devrais pas faire, que je fais. Alors, Danny, merci d'être dans ma vie. Tu as changé bien des choses, même si tu es là depuis juste 45 jours. Il fait la Félicitations, mon différence dans la cher. vie des gens. Continue. Hey, moi, je suis rendu à Marco. Marco est encore. Marco, donne-nous ton.
marcomelfi.com. Donne-nous ton site Facebook, là. C'est quoi le nom de ta page Facebook professionnelle, Marco? Ton micro est fermé, Marco. Ton micro est fermé. Marco, ton micro est fermé, Marco. OK. Tout simplement, marcomelfi.com. C'est aussi simple que ça. Moi, ce que j'aime faire dans la vie, honnêtement, c'est de partager mes connaissances acquises au fil du temps. Tu as été un de mes étudiants. Je pense que tu peux reconnaître qu'on le fait par passion. Hein? C'est comme, je savais pas que ça faisait si longtemps que ça, mais ça fait plus de 20 ans que j'enseigne le courtage immobilier, là, le droit immobilier, la comptabilité immobilière, toutes ces compétences-là pour passer l'examen, devenir courtier d'immeuble. Les gens ont l'impression que c'est un travail qui est facile, mais il y en a 8 sur 10 qui lâchent après avoir réussi l'examen, qui abandonnent la profession quand même, parce que c'est du 7 jours sur 7, soir, fin de semaine, fait que ça vient brimer ta vie personnelle. Puis c'est pas vrai que tout le monde fait tant d'argent que ça, là. OK? Fait que c'est un peu ça mon discours que je voudrais faire, là. Laissez faire les émissions de télévision, tout ça, ça c'est du show, de TV. La réalité, s'il y en a 8 qui lâchent sur 10, c'est qu'ils trouvent qu'il y a des conditions meilleures ailleurs dans le marché du travail c'est pas juste l'argent, salaire, conditions de travail, vie personnelle, tout ça. Donc, ça fait plus de 20 ans là, que j'enseigne cette profession-là. Puis encore aujourd'hui, les courtiers de d'autres bannières ou les dirigeants d'agence m'appellent parce qu'ils sont souvent pas à jour. Ça évolue trop vite là, avec l'effet d'Internet et tout ça, là. Ouais. C'est ça un peu l'idée. Fait que j'en ai connu énormément qui ont des difficultés financières. Si on parle de ton autre projet, Marcel, rebondir, je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui ont dû rebondir. Hmm. Hein? Mais ça, on ne le sait pas, on n'est pas conscient de tout ça. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça que j'avais dit, tout simplement. Ben, merci, Marco, là. Tu m'as encouragé aussi. Tu as fait une contribution volontaire dans mon GoFundMe, là, qui est Rebondir Anonyme. Merci, là. C'est très Ouais. gentil. Merci, Marco. Moi, je t'aime beaucoup. Tu es une sacrée bonne personne, là. Mais merci d'être mon premier commanditaire à vie. Mais on ne se voit pas souvent, par exemple, Marcel. Non, mais je te vois toutes les semaines, à tous les jours. Je vois toutes tes Ouais. affaires, tes maisons, tes camions lettrés, ton équipe. Tu as une grosse équipe. Tu es dans l'action, Et, mon Marco. Tu as toujours été dans et, l'action. le succès vient beaucoup par l'équipe. Ouais, Souvent, c'est nous qui rehaussent, mais en derrière de nous, il y a une équipe. ouais, C'est vraiment l'équipe qui fait la différence. ouais, ouais, Tu sais, j'encourage beaucoup les jeunes, hein. ouais, Les jeunes, souvent, on a beau dire qu'est-ce qu'on veut, mais c'est pas vrai. Il y en a des bons, des travaillants, il y a du positif dans tout ça, là, je dirais. C'est ça. ouais. Ouais. Merci, Marco. Merci, Marco. OK, là, on est rendu. Qui veut lever la main, là? Moi, je dois quitter, hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas intéressant, je dois quitter. C'est Tu ça. nous écouteras en rediffusion pour le reste. Parfait, merci, hein, Marcel. Bye. Hein, Bye tout le Marco, monde. merci. OK, qui veut lever la main, là, qui veut parler? Pierre? Hein, Zoé, même si tu n'as rien à dire, ben viens au micro puis souhaite-nous bonne année, quelque chose. Je veux t'entendre, Zoé. Ah, t'es là. Allô, Zoé? Bonjour Martial. Bravo pour ton initiative. Ça en prend toujours des gens qui débutent des rencontres comme ça. Puis je trouve que c'est une excellente idée aussi, ben, rebondir pour aider les entrepreneurs. Tu sais, le Québec, c'est vraiment la majeure partie sur l'économie, c'est les entrepreneurs, les petites moyennes entreprises. Puis ils viennent de passer des temps assez difficiles dans les dernières années. Alors, je pense Ouais, que ça prend ça pour sauver notre fleuron. Puis, de l'accompagnement aux gens, ça peut vraiment faire une différence, tu sais, quand on est là pour les autres, puis l'entraide, la communauté. Donc, voilà, c'était très intéressant. Puis, j'ai beaucoup aimé tous les petits résumés des chansons de René. J'ai son album, je connais quelques chansons par cœur, mais j'ai trouvé que ces petits résumés, ça me permettait encore mieux de comprendre cet album-là. Alors, j'ai bien aimé sa présentation, René. Moi, je veux dire un mot sur Zoé parce que Zoé, c'est une femme extraordinaire. Moi, je l'ai connue
cette femme-là, elle a fait un bac, puis elle faisait 2 jobs au travers. Elle a fait un bac de 4 ans, puis là, elle a fait une maîtrise avec 0 dette. Elle a Ah, travaillé, je peux vous le dire, wow! Il y a des fois qu'elle pleurait, puis il y a des fois qu'elle était découragée, puis il y a des fois qu'elle travaillait chez nous. J'ai eu le privilège de voir son parcours, puis c'est vraiment une belle personne. ouais. Merci Zoé d'être là, je suis content. Merci, merci Zoé pour ton Yannick. partage. Merci pour ton partage, Zoé, c'est génial. Là. Bravo, merci. Gervais, on te laisse un petit peu. As-tu envie de nous souhaiter bonne année ou juste dire un petit quelque chose? C'est sûr que je peux dire bonne année à tout le monde. On m'entend dans le moment, oui? Oui, Ah ouais, le oui, micro est bon, oui. OK. T'as une OK, bonne voix en écoute, plus. c'est sûr, parler un petit peu de. René m'a invité à participer à ce Zoom-là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais je pense que je retiens un élément, René a mentionné, il y a des gens qui arrivent puis qui font une différence pour nous de toutes sortes de manières. Moi, il y a des éléments que je souhaite aider les gens, faire une différence pour eux autres, mais il y a quand même une réticence des soit que ce soit moi d'un domaine que je vais parler très brièvement, mais des fois ça peut être brièvement. Ça peut être en santé, ça peut être un peu comme d'autres ont mentionné. Moi, ça fait quand même 10 ans que je suis dans le domaine des voitures électriques. Puis, je me propose comme coach, mais souvent les gens aiment mieux glaner de l'information un peu partout. Puis moi, je suis convaincu que je peux faire une différence dans l'accompagnement des gens d'aller ou non vers ce type de voiture-là. Puis on l'a vu encore tout récemment, comment c'est c'est turbulent. Ça fait 2 fois que je fais une conférence de 2 heures sur le sujet, puis à chaque fois, c'est pas la même conférence, tellement les choses changent. Et puis ça va changer encore. Je continue à suivre le domaine. Je suis pas là pour vendre des voitures, mais pas du tout. Je suis là pour en parler, comment ça peut être utilisé. Fait que c'est ça, c'est pas tout le temps facile de se faire connaître. Puis c'est un long chemin, mais j'y crois. Puis je pense que ça peut vraiment faire une différence sur une personne de faire soit un bon affaire ou de ne pas en faire du tout, avec de la bonne information, de l'information plus complète. Fait que c'est pas mal ça qui est comme une source de motivation pour essayer de faire une différence dans la vie des gens. Mm. Ben, merci, Gervais. Pierre, Merci, Gervais, pour ton partage. c'est Pierre son nom. C'est Pierre. C'est Pierre Gervais. ah, c'est Pierre Gervais. Pierre, merci, Ouais, Pierre, ouais, pour, c'est ça. merci, C'était en Pierre, pour premier, il ton. demandait le nom de famille. Fait que moi, j'ai juste mis comme Ouais, mon nom de ouais, c'est famille. correct. Pas Ah, très familier avec les autres, fait que je vais me une rappeler, occasion Pierre. de se familiariser. Pierre Gervais, je vais me rappeler. Pierre et Zoé, si vous voulez m'envoyer votre courriel, là, je vais vous mettre sur ma liste. Moi, c'est Marcel Richard Junior, Junior, Marcel Richard Junior, commercial gmail.com. Vous aimeriez savoir votre courriel. Le dernier et non le moindre, Hermel. Hermel, je voudrais que tu prennes la parole. Hermel, Hermel, c'est mon ami depuis 30. René, il est comme ça. Hermel, c'est mon ami depuis 35 ans, puis là, c'est mon meilleur ami depuis 5 ans, depuis Oui, 2019. on s'est retrouvés finalement, effectivement. On se parle à souvent, 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 souvent. Alors, Hermel, qu'est-ce que tu aimerais nous partager? Ben, j'ai apprécié ce que j'ai entendu, je trouve ça intéressant. Je n'étais pas supposé d'être là, j'étais censé recevoir quelqu'un, finalement il n'est pas venu, fait que ça me fait plaisir d'être là. Et ça m'inquiétait un peu de dire que je ne serais pas là. En tout cas, là, je suis content d'y être. J'ai apprécié ce que j'ai vu. Marcel, oui, vous avez tous donné les commentaires que je connais de lui, là, style qu'il veut aider le monde, là, c'est super, on le sent et on le voit. Il est actif aussi, c'est ça qui est intéressant. Moi, je veux aider le monde, mais je suis un peu plus passif. Pour démontrer comment je suis passif, depuis 2, 3 ans, je mets à tous les 2 jours une pensée sur mon site Facebook. Fait que quelqu'un qui va aller visiter ça, elle va le bosser, Facebook, probablement que vous allez voir toutes mes pensées que j'ai écrites. J'essaye d'avoir juste ça dans mes pensées, là, dans mon Facebook. S'il y a quelque chose qui déloge de ça, je ne sais pas, une invitation de quelque chose, je l'efface. C'est juste les pensées que je fais. C'est ma méthode à moi d'aider les gens à voir. Bon, il y a des fois, il faut dire qu'il y a des pensées qui sont plus ou moins intéressantes, mais d'autres qui peuvent peut-être des fois accrocher. Alors, ça connecte un peu avec tout ce que tu fais, René. Dans mon objectif, c'est d'éviter
de voir les gens autrement, d'amener les gens à voir qu'il y a tout le temps des possibilités de sortir des choses intéressantes dans la vie. Les épreuves, c'est pas des épreuves, c'est des enseignements. On a juste à aller chercher ce qui est le plus important et puis de le livrer aux gens. Fait que c'est ça. Fait que je te laisse la parole, Marcel, pour terminer ce projet qui était bien entendu pour toi. Hmm. Ben, merci, merci, merci. On est rendu. Je vous avais dit 45 minutes. Fait que Mhm. on est pile dedans. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veut rajouter quelque chose avant que je termine l'enregistrement? Rebondir anonyme, on est là pour vous aider. Et vous savez quoi? On va vous aider.